Bonjour. Bonjour. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Cour des Miracles pour cet épisode 10 10, déjà de de la 10. saison 5 de notre campagne Maison de Brancalonia. Bienvenue. Comment allez-vous? Super bien. Chaudement. Ouais. Il fait chaud, c'est la canicule. Oui. Et Voilà. hydratez-vous les amis, hydratez-vous, hein. Ouais, hydratez-vous dans le chat, on espère que ça va bien. C'est la Sachez que vous êtes canicule, mais c'est pas psychologiquement chez pendant tout le le monde. ménage de la cuisine. Oh là, quel courage dans ton ménage, Oui. l'Akésis. Moi, Mmh. j'avoue que là, j'ai rage quitte Ah les moi le tâches, ménage, c'est le minimum jusqu'à ce que ça redescende, hein. ouais, c'est pareil, Il c'est fait pareil. trop chaud pour passer la serpillière. Donc du coup, salut Grégory, salut Fizdragon, salut l'Akésis, merci le chat, merci les tipeurs qui viennent de Oui, de défiler un instant passer. plus tôt dans, Ouais, merci les sur tipeurs. l'overlay. Mmh. On espère que vous allez bien. Azaël, salut. Bonsoir à Zaël Koun. Heu, bonsoir à toi. Il y en a qui sont, de l'autre côté Oui. du globe, comme Barnaki, dans le noir. Non, Hem, non, il est juste très frileux. il est juste très frileux, c'est ça. Moi, je me sens mieux que quand il fait 50. Voilà, Oui. super. Bon écoute, ça va venir, hein. Hem, que dire? On avance à un bon rythme. Là, vous le savez peut-être, on avance à un rythme de 2 parties par semaine sur les week-ends. Normalement, d'ici le week-end prochain, on devrait avoir terminé, cette saison 5, puisque là, du coup, on devrait enquiller 4 parties. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc normalement, on devrait, approcher de la fin de la saison. On fera la FAQ, a posteriori quand tous les replays auront été diffusés. Mais si d'ores et déjà vous avez, comme on approche de la Question. fin, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, bah, n'hésitez pas à les poster en commentaire, sous la vidéo ou bien venir, nous les poser directement sur le Discord de manière à ce qu'on puisse les recenser. On les notera et on fera la FAQ, courant l'été, une fois que tous les épisodes auront été, diffusés. Mmh. Et puis d'ici là, entre-temps, on sera passé sur de nouvelles aventures. Mais, ouais, et puis Ouais, à donc nouveau, hein, n'importe quel type de questions, hein, des questions sur la campagne, sur nos personnages, sur, Sur des son aspects techniques, des sur à quel alors sur point, la mécanique des fluides, on gère pas trop par contre. Mais posez quand même, on essaiera oui, d'y voilà, on verra répondre. bien ce qu'on peut faire. Mon domaine de Puis compétence, c'est un peu mais on c'est improvisera. ça. Et puis sinon, bah, que dire? Bah, à nouveau, hein, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Vous êtes, plus de la moitié à nous écouter, à nous suivre sans être abonné. Que faites-vous? Par pitié, heu Vous êtes à un et clic du vous bonheur. êtes à un clic de nous montrer que vous appréciez ce qu'on fait, pour nous oui. remercier, pour nous aider à grandir, à devenir grand. Et voilà, à liker, à commenter, à partager, à nous suivre sur Instagram, sur Discord, et puis voilà, un petit peu partout. Et puis heu, évidemment pour nous permettre d'investir dans des refroidisseurs de PC, C'est ça. dans des ventilateurs en pleine canicule pour continuer à faire les streams. Et bien, vous pouvez nous soutenir, que ce soit, par les abonnements, les abos Twitch, les primes, et puis les tips sur Tipeee de manière ponctuelle ou régulière. Et à nouveau, un merci aux tipeurs, qui nous soutiennent, et pour certains, certaines depuis, longtemps, très longtemps. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Sur ce, on était en pleine sieste. On Ah s'est mais On j'en suis s'est fait réveillés. retombée quitter là. en pleine sieste. C'est peut-être le moment du réveil. Très bien. Eh À tout de ben, À suite. tout à de tout de suite suite. après le À tout générique. de suite.
Il était une fois, en Torrigiani, Pio, le chevalier jardinier, provoqué en duel par son rival de toujours, Vivaldo Bergamacci, choisissant pour champion un tournesol titanesque ou un moulin selon la version. Enfin, après un combat dantesque et une paix rétablie, les canailles sont réveillés de leur sieste par un vol de corbeaux. Les yeux encore collants, transpirant sous le soleil d'Italie, le ciel turquoise, la foulure, ce ruisseau d'eau salée qui vous chatouille les pieds, vous reprenez conscience alors que justement, une ombre s'étend au-dessus de vous. Le ciel turquoise se nappe un instant de noir. Des plumes tombent du ciel autour de vous, alors que une volée de dizaines, qui sait peut-être même de centaines de corbeaux passe au-dessus de vous, en croissant, et commence à s'éloigner. Ça n'a duré qu'un instant, à toute vitesse, mais suffisamment pour que le bruit vous réveille. Que faites-vous? Je me réveille. Ricochet écarquille les yeux et il se demande si c'est la gueule de bois ou si c'est un cauchemar. Et il cherche dans le ciel. Il puisse dire. Et voit ses amis se réveiller au même instant. Zéphérina se redresse brusquement, au milieu des tournesols, peut-être quelques pétales encore collés sur la joue, sur la figure. Les corbeaux. C'était les corbeaux, hein, j'ai pas rêvé. Ils sont partis par où? Puis, du regard, je vais porter mes yeux aussi bleus que le ciel pour chercher dans quelle direction les corbeaux se sont envolés et essayer de me remémorer cette carte que nous avions passé de longues heures à regarder pour voir où était la roseraie il y a encore quelques jours. Après les bifurcations faites pour trouver un endroit sympa pour organiser la fête de Pampinéage, j'essaie de me concentrer et d'estimer vers où se dirigent les corbeaux pour voir vers où il faudrait qu'on y aille pour les suivre. Très bien. Petit test d'intelligence, s'il te plaît. Allez, oula, au réveil, déjà. Au réveil, oui, c'est compliqué. Hein, là. Ouais. Ah ouais, bah on le voit. On le Oh, voit. la gauche, la droite. Il est où le mort déjà? C'est ça. T'as les yeux qui sont pas complètement en face des trous, et pour le moment, la seule chose dont tu es certaine, c'est qu'ils vont par là-bas. Ouais. Je vais pointer du doigt la direction pour pas oublier et me rapprocher de la caravane en essayant de me réveiller un peu. Oui, bon, des corbeaux, des moineaux. Qu'est-ce qu'on en a à faire des corbeaux? On a déjà assez à s'occuper des moulins et des grabataires. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mauvais poils ricochés. Pio se réveille tranquillement, il étire ses longs membres usés par le temps. Au milieu des tournesols qui te regardent. Oui, bah. Ah. Et il les trouve pas spécialement plus beaux que d'habitude, mais bon, est-ce que il n'y a pas assez de place dans toute l'Italie pour pouvoir partager la terre avec différentes espèces? Après tout, le jardinier est censé, un bon jardinier est censé pouvoir tout faire pousser. Vous dites quoi depuis tout à l'heure là? Je sais pas, elle est toute excitée à la vue des corbeaux. Je sais pas ce qui lui prend. Zéphérina, elle commence à marcher d'un pas pressé vers sa nouvelle roulotte pour aller chercher la carte. Et la carte se trouve. Non, elle cherchera où ses deux compères l'ont bien pu la mettre, eux qui ne font déjà pas leur lessive, et peut-être dans un tas de chaussettes sales, elle finira par la retrouver. Et Moi, je sais Dante, pas tu as vu la carte d'Italie, c'est important. Comment tu es fait? Bon, attends, je vais t'aider à chercher.
Ah, ils me font mal à la tête tous. Bah lui, il se contentait de râler, il cherchait pas. Hein. Oui, je me ce que je me dis. Bah, du coup, sans ménagement, je vais rentrer et commencer à fouiller un peu leurs affaires pour trouver la carte si tant est qu'elle n'est pas dans ma roulotte, elle sera dans la leur. Forcément quelque part. Très bien. Tu à chercher. Les Tu corbeaux. te mets à. Alors pour le moment, tu les vois, en tout cas, ils sont en train de disparaître à l'horizon. Et pour le moment, vous ne vous êtes pas mis à leur courir après. Ils finiront donc probablement par. Non! Il par faut suivre disparaître. les corbeaux! Ah. On va les perdre! Yo va relever un peu la tête et en secouant un peu sa moustache et en donnant de grandes inspirations de son grand tarin, va essayer que le destin, que son instinct le guide vers quelque chose ou quelqu'un qui vont dans leur intérêt. Et je vais peut-être utiliser, depuis que je n'ai jamais utilisé, mon sens de convergence. Très bien. Alors. Une espèce de boussole interne. C'est ça. De boussole. Alors, permet de trouver aux alentours une créature aux intérêts concordants ou encline à apporter son aide. Et donc, test de charisme. Aïe. Il est difficile, pas que pour moi. Hein. Il y a. Tu te concentres. Tu te concentres pour essayer. Tu vois, tu concentres pour essayer de trouver une présence amicale dans les environs, quelqu'un qui aurait des intérêts convergents. Plus tu te concentres et plus tu as l'impression que les tournesols sont en train de ployer dans ta direction, de manière un peu oppressante malgré tout, hein, toi qui es toujours au milieu, sur le dos, au milieu de ce... Et puis à un moment, tu fermes les yeux pour essayer de te concentrer, pour pas être déconcentré par ces gros yeux jaunes qui t'observent. Et puis d'un coup, tu dis quelqu'un. Ricochet. Oh, Pio, je sais à quoi tu penses. Tu penses à la même chose que moi, j'en suis sûr. Je tourne la tête. Quoi? Le petit-déj. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, Ah, c'est vrai que j'ai le ventre vide. tout pareil. Rendons-nous utiles, faisons quelque chose d'utile à la société. Allons prendre un petit-déj. Et donc, le vol de corbeau s'éloigne, tandis que... Moi, je me précipite vers la tête de la caravane, peut-être avec la carte que j'aurais fini par retrouver en balançant 2-3 spatules, une chaussette, une marmite. Ah bien, j'ai trouvé la carte! Les corbeaux! Faut qu'on suive les corbeaux! C'est un signe! Pourquoi suivre les corbeaux? Pourquoi les corbeaux? Je pense que c'est un signe, ils doivent nous mener vers Tacheron. Ouais, on va pas commencer à suivre tous les oiseaux qui volent dans le ciel. Est-ce qu'on a une meilleure direction? Je sais pas, on n'était On pas a censé perdu. au manoir de la roseraie. Ouais, mais je pense que c'est dans la même... Est-ce que c'est dans la même direction? Oh non, là ils sont en train de voler en direction du pays de Cocagne. Il serait dans le pays de Cocagne? C'est loin ça nous fait un gros détour ou pas? Gros détour. Alors, maintenant que la foulure a coupé l'Italie en deux, c'est surtout qu'il faudrait trouver un endroit où passer de l'autre côté de la foulure. Faire passer toute la caravane de l'autre côté de la foulure, trouver une berge, trouver peut-être un pont de fortune, ça peut nous prendre des jours. Ce que tu veux dire. Et si nous 3 on y allait juste à pied, enfin peut-être 4 si Rhys elle veut venir avec nous, et qu'on vous rejoint sur la route de la Roseraie, c'est envisageable ça? Ça vous détournerait pas trop? Allez, encore une aventure. Et je suis à peu près certain que les corbeaux, ça fiente pas de l'or. Corbeau non, mais peut-être que dans le pays de Cocagne il y a des trésors, des trucs de fées, je sais pas.
Écoutez, si vous trouvez une poule aux œufs d'or, ramenez-la moi. Et sinon, essayez au moins de revenir en vie. C'est noté. Je vais chercher. Ricochet! Ricochet, tu fais quoi? Il a fini de faire caca, le vieux? Il était en train de pousser dans les tournesols. Ricochet, tu fais quoi? Là, je prends le petit-déj. Non, mais après la sieste, il est 4h de l'après-midi, Ricochet, on y va, là. Mais moi, je prends toujours un petit-déj après m'être réveillé. Bah, tu prends à emporter, on va perdre les corbeaux si on Et traîne. on n'était pas censé partir chez moi, là? Si, mais on fait un détour, t'inquiète. C'est l'histoire d'une après-midi, d'une journée. Un détour de où? Parce que... On va suivre les corbeaux. Ils vont au pays de Cocagne. Et s'ils vont dans le pays derrière la cocagne? On va pas traverser Eh la non, cocagne. je suis sûre que c'est féerique. Je suis sûre que Tâcheron est là-bas. Je le sens. Pour lui rendre sa pantoufle. Et puis c'est ton écuyer, t'as pas envie de le retrouver? En plus, nous, on t'a suivi sans discuter. Maintenant, j'ai denté. Hein. Ouais, t'en as deux. c'est vrai. Bah, Denté, il vient avec nous. Écoute, on t'a suivi sans discuter quand t'es parti à toute berzingue derrière l'autre nain de jardin complètement hystérique. Maintenant, c'est à toi de nous suivre. Oui, enfin, notre jardin, il allait sur la colline au-dessus. Il allait pas dans un autre pays. Et on t'a couru après pendant 1 heure quand même, hein. N'importe quoi. C'est peut-être la colline d'après, la cocagne. Bon, Est-ce qu'on la voit écoutez. d'ici? Moi, je m'en fous. Je vais prendre mon bateau, mon chapeau, mon T'as un bâton bateau et j'y vais. Non, c'est le problème d'ailleurs. Il faut traverser la foulure. Moi, j'espère qu'il n'y a pas d'autres slimas. Je trouve un endroit où c'est pas trop profond. Hein. Iris, tu viens? Ou tu restes avec lui? Oui, ça reste avec moi, c'est ma monture. Bah, elle est en errance, elle fait bien ce qu'elle veut, non? C'était pas le principe de ta chevalerie? Tes écuyers font ce qu'ils veulent? Non, c'est un chevalier, c'est un cheval. Donc c'est Oui, pas d'accord. mon Eh ben, moi j'ai une pantoufle à plumes et je vais retrouver son propriétaire. Je C'est me vrai mets en qu'on a route. sa Et je vais pantoufle chercher un endroit où aussi. traverser. Chacun sa quête, hein. Il y en a des plus épiques que d'autres. Hein. Alors, je vais quand même prendre une miche de pain, un bout de fromage avant de partir et me mettre en route. Elle a le droit à sa quête, Zéphérina aussi. Hein. Chacun son tour, je dirais. Elle était pas censée chercher son mari au lieu d'aller chercher les pantoufles de je sais pas qui. Il est pas là, mon mari, il est dans une autre région. Bon, si c'est moins loin que d'aller chercher ton mari, on n'a qu'à y aller. Je lui ai écrit une lettre, mais je sais pas où je vais trouver un messager pour lui porter. Hein. Ah ouais, Chenville, peut-être? pas près de la recevoir. Hein. Allez, je remplis mes poches. Je vais aller remplir mes poches de quoi faire casse-croûte sur la route. Et dire au revoir à Jamie. Prenez ça pour la route. Voilà, je mets les tranches de jambon dans les poches. Moi, je prends le jambon, mais c'est pour les copains. Moi, Donc que des Zéphérina a légumes. déjà 100 mètres d'avance. Hein. La Myris, on est reparti pour des aventures. Et je monte sur peut-être la table qui avait été dressée pour déjeuner, pour ensuite monter sur Daviris. Zéphérina est en train de remonter le bas de ses chausses. Peut-être qu'elle a enlevé les bottes et du bout du bâton, elle tâte un peu le sol de la foulure, la vase, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de slimas ou d'autres sangsues géantes ou autres créatures aquatiques fort peu sympathiques qui auraient elles aussi décidé de prendre un petit déjeuner après la sieste. Comment on traverse ça? La nage? Est-ce qu'il y a un endroit, un passage à gué peut-être, où c'est moins profond? Je vais regarder si je vois des ruines de la tour sur lesquelles on pourrait marcher ou sauter de bloc en bloc peut-être. Alors, effectivement, la foulure est un large cours d'eau, large comme comme une bonne rivière, voire un fleuve, creusé par la chute de la tour de la tour de l'université royale maparienne à Calabre, la tour de magie, depuis Sibara jusqu'à travers une bonne partie de l'Italie, tellement celle-ci semble longue et toucher les cieux. Qui sait, peut-être que le sommet n'a même pas encore fini d'atterrir. Après des semaines, voire des mois. Il est plus en état Et de donc, sauver. la force de l'impact a créé ce sillon dans lequel l'eau de mer est venue s'engouffrer et séparer, telle une foulure justement,
trancher la botte de l'Étali euh, au niveau de la cheville. Et, euh, et donc, euh, c'est un fleuve nouveau, irrégulier, dans lequel gisent effectivement encore des ruines de cette tour antique à présent effondrée. Le courant est de toute façon plutôt calme, des petites vagues, un fleuve mais avec les vagues d'une mer ou d'un océan, mais malgré tout, comme il s'agit seulement d'un fleuve, la, la marée qui a beau monter et descendre en fonction de l'heure n'est pas, les Mm. vagues ne sont pas tonitruantes. Euh, donc, on peut Avec ça, envisager, la nage. oui, de traverser de traverser à la nage, peut-être d'essayer de choper quelque chose qui flotte pour pas que tes vêtements imbibés te coulent vers le fond, surtout avec ton équipement et tout ce que tu as de caché dans les manches. Et notamment les bouquins et compagnie, et les grimoires qui ont Ça me déjà prend beaucoup pas pris de trop. notes. Euh, Je vais essayer de trouver un genre de grande planche ou une porte sur laquelle je pourrais, avec mon bâton, peut-être comme du paddle, en fait, ramer un petit peu ou faire. Ou avancer. Vous avez une baignoire dans la caravane, une Ah, baignoire parfait. un gros baquet en bois, a priori suffisamment étanche pour qu'il se vide pas complètement quand vous le remplissez. Quand vous le remplissez, parce que les canailles ne prennent pas forcément des bains si régulièrement que ça. Moi, je l'ai Et vous jamais avez vu, la donc baignoire. Elle est dans Aide-moi quelle à la roulotte, porter, la Ricochet. baignoire? elle est dans quelle roulotte? Je sais pas, vous de me dire. Probablement dans Zéphérina, parce que je pense que c'est celle qui prend le plus de bains des trois. Puis elle a aussi tous ces alambics à laver entre deux préparations alchimiques et c'est pratique. ça permet de faire des bains-maries et des. On leur a J'aurais vu. vidé la verrerie et juste pris l'essentiel de mes affaires et sorti la baignoire. Peut-être demander à l'écuyer de Pio s'il nous trouve une paire de rames. Je Allez, savais pas que c'était les cuillères de Zéphérine. Mais on s'en fout. Allez, on y va. On va perdre les corbeaux là. Ils sont déjà. Je les vois presque plus. Elle outrepasse la hiérarchie, j'ai l'impression. hein. ouais, j'ai l'impression aussi. Bientôt, le baquet est poussé sur le bord de la rive. Et Dante pointe du doigt la pelle de Pio comme Magnifique. pouvant faire une rame admirable. La question est de savoir qui va monter dans le baquet. Bah, moi. Vous pouvez monter à plusieurs. Moi, Zéphérina, elle monte. Hein. Elle se met à l'avant, L'autre elle monte. prend la pose, tu vois, la main devant son chapeau, un pied sur le rebord. Je vous guide. Ricochet attrape deux des branches de son chapeau avec des clochettes, là. Te le visse sur la tête. Et... Allez, accroche-toi bien, je pousse. D'accord. Et il a ses chaussons qui glissent dans la boue au bord sur la berge. Et il pousse de toutes ses forces. Ça avance pas très vite, mais le petit monticule de boue à l'arrière derrière Ricochet, lui, par contre, s'amoncelle plus rapidement. J'essaie avec mon bâton de me tracter un peu. Oh, les gondoliers. C'est ça, gondoler. Et Pio, toi de ton côté? Je dis, allez, Damiris. Oh, on va faire un petit peu trempette. Et puis, je la guide jusqu'à la foulure pour traverser le cours d'eau. Très bien. En remontant mes chausses. Très bien. Et donc, Damiris rentre dans le baquet. Rentre dans le baquet. Par chance, le baquet commençait à prendre l'eau. Et donc, et Dante monte aussi dans le baquet. Et vous retrouvez du coup Zéphérina, Ricochet et Dante et Pio montés sur Damiris à l'intérieur du baquet. Clairement, il reste à peu près ça de bord de baquet qui dépasse Avant que ça prenne l'eau. avant que ça commence à prendre l'eau. Et puis du coup, Pio et Dante te regardent en espérant que tu rames. Bah,
Et Dante, mon cher écuyer, je te fais l'honneur de pouvoir porter Brice Carotte pendant la traversée et d'en faire bon usage. Prends, prends prends Brice Carotte avec pompe. Et puis, il crache dessus pour nettoyer et puis il commence à ramer. Alors, il galère parce que, alors, vous êtes un peu serré. Alors, dès qu'il rame toujours du même côté, vous commencez à tourner en rond. Il est obligé, du coup, derrière, de passer la rame à quelqu'un d'autre de l'autre côté du baquet pour que, en alternance, vous puissiez ramer pour rééquilibrer à peu près la barque. Tenez le cap, matelot. Souquet ferme. J'ai perdu les corbeaux, mais j'ai la direction. Faut pas qu'on traîne. Ricochet, c'est probablement toi qui te retrouves à récupérer la pelle Entre les pattes de Iris. entre les pattes de Damiris. Ah oui, c'est chacun son tour, bah oui. Ah bah oui, c'est chacun son tour pour rééquilibrer, sinon vous allez tourner toujours dans le même sens. Ouais. Et Ricochet entame une chanson, un petit air de marin ou quelque chose comme ça pour se donner du cœur. Iseo. C'est Et un rame. fameux baquet, enfin comment. Pas un oiseau. Très bien. Et vous entreprenez donc de traverser la foulure en évitant donc les vestiges de la tour, les vagues qui vous portent au milieu de ces vestiges. Va faire un petit test Ricochet. Tu vas le faire pour Edante et toi. Donc un petit test s'il te plaît de force, hein, puisque là il faut ramer. Oh là Ah, là. ben naturel, ils sont motivés. 20 naturel. Il est Ah, les bien chansons, utilisé ça- celui-là. C'est les chansons, Décris-nous. ça fait- Décris-nous la traversée. Eh ben, galvanisé par la chanson, j'imagine qu'il y a d'autres membres du groupe qui donnent le rythme ou qui participent. Et galvanisé par la chanson, Ricochet se met à ramer de plus en plus vite. Et si vite, et si vite. Et, mais il trouve le rythme aussi en même temps de passer la rame à son collègue à la fin du couplet. Et donc on fait des petits virages comme ça, hein, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. On tire des bords quelque part. Mais à la rame. Et ça avance de plus en plus vite au rythme de notre chanson. Et après une traversée zigzagant, l'off pour l'off, vous finissez par traverser la foulure, en passant donc du coup de part et d'autre à travers ces ruines qui vous cachaient une partie du paysage au-delà au-delà du cours d'eau. Et puis, finalement, de l'autre cours d'eau, de l'autre côté du cours d'eau, au moment où le baquet atteint une rive, vous avez l'impression d'avoir presque changé d'environnement. L'environnement est particulièrement idyllique. D'autres cours d'eau sont venus, d'eau claire, sont venus se jeter dans la foulure. D'autres, une végétation luxuriante à proximité de ces cours d'eau, des saules pleureurs, des cyprès, des nénuphars, une petite berge. Et ce décor paraît idyllique autour de vous et particulièrement envoûtant. Zéphérina ? Je suis en train de pousser la barque dans les roseaux, peut-être pour la garer ou la cacher ou s'assurer qu'on la retrouve au retour. Pas qu'on nous la pique. Et je ne sentirais pas la féerie. Ça sent la féerie. Ça sent la féerie à plein nez là. Sentez-moi cette bonne odeur, les amis. Je crois qu'on est en pays de cocagne. Voilà, nous. Ne... Mais non, tu ne comprends rien. C'est la féerie ici, tout est magique, tout est enchanté. Suivons ces corbeaux. Ils sont partis par où d'ailleurs? Ah oui, par là, dans cette direction. Je commence à presser le pas
mon bâton, mon Alors chapeau. vous avez vous pourriez décider de continuer à utiliser le baquet Ah! pour Oh! évoluer par le biais du courant Oh! à travers le pays de Cocagne, ou plutôt évoluer à pied, le long des chemins. Qu'est-ce qui nous paraîtrait le plus rapide? Ah bah, tout dépend à quel point vous avez en fait, les efforts ne sont pas les mêmes à faire. Soit, il y a un petit courant qui peut aller dans le sens du chemin. Peut-être que par moment, il faudra malgré tout, ramer ici et là, mais le courant pourrait vous accompagner. Ou bien sinon, eh bien, il va falloir, marcher, évoluer le long des collines et des sentiers. On va rester dans le baquet, hein, s'il y a du Ah courant. oui, maintenant qu'on a le rythme, Ouais, puis Ricochet, c'est bien, tu te fais les muscles et Dante a l'air très heureux de manier Briscarotte. Je pense je veux dire, qu'on j'entretiens ma musculature. du coup, Zéphérina, voyant ça, n'aurait pas garé le baquet, mais peut-être que j'aurais étendu un peu ma cape et ma robe pour faire prise au vent et qui nous pousse un peu dans la bonne direction, comme une voile. Ainsi donc, vous entreprenez de parcourir le pays de Cocagne dans ce baquet. Ça vous rappelle, l'Ozonie et cette traversée à bord de la Fille de Charon, Mmh. celle même où vous aviez rencontré, Edante, C'est vrai. dont Moi qui étais dans Rubicante le le baquet à Malbranche l'époque. était le capitaine. Vous aviez plus de place sur cette péniche-là. Hem, le voyage avait été agréable jusqu'à ce que Zéphérina se fasse se transformer en guenaude, que vous affrontiez, dans des cavernes obscures des Ça Atrantules. trentule. Mais en tout cas, et les guenaudes et les Atrantules semblent bien lointaines de ce décor idyllique. La C'est l'un des végétation endroits est les plus enchantés de Torrigiani, les amis. Regardez. c'est Ouvrez l'un vos des yeux, endroits Virginie. les plus enchantés de Torrigiani et des plus enchantés de d'Italie, de toute l'Italie. Autour de vous, l'eau claire reflète le ciel turquoise, d'un turquoise plus intense encore qu'auparavant. La végétation se balance au rythme d'une légère brise agréable qui vous ferait presque oublier la chaleur écrasante de l'Italie. En y en envoyant les doigts, l'eau est parfaitement fraîche, agréable, suffisamment pour rafraîchir l'air autour de vous. Ici et là, des nénuphars, des fleurs sur les nénuphars, des des, des grenouilles qui saluent votre passage, peut-être même celles qui avaient, participé au chant choral de la soirée de l'autre soir. C'est vrai que ça rappelle un petit peu cette clairière, heu, cette eau claire, ces saules, mais il y a d'autres choses, des nouveautés, des odeurs, des odeurs, des brises au relent de fromage, des relents de gratin de macaroni. Mmh. Oh! Ça sent bon autour de vous. Et puis, la rivière a une petite autre odeur et puis quand vous goûtez, elle a un goût de grappa. Votre traversée frôle sur les berges des rochers de fromage pecorino. Au-delà des berges, des champs de graissins, des Mmh. vergers de salami. Autour de vous, c'est comme si toute l'Italie était comestible. Et donc ça donne envie de goûter, quoi.
Oui. Alors pour le moment, vous êtes sur la berge, enfin vous êtes sur votre baquet. La seule chose à laquelle vous avez accès, c'est effectivement la rivière de Grappa. Je vais me pencher un petit peu, remplir une petite fiole et j'en proposerai à boire à ceux qui rament et ceux qui travaillent dur. Je... Et, et tu as l'occasion de goûter. Et alors, ah, c'est frais, c'est bon, c'est agréable, c'est alcoolisé comme il faut, légèrement sucré. Ah, c'est un délice. On va attraper des choses en hauteur, du coup, vu que je suis à dos d'Amiris. Très certainement. Des saules pleureurs tombent ici et là des rondelles de saucisson Oh ou là là. Hum. Je m'empresse de des grignoter. tranches, des tranches de copa qui poussent dans les arbres. Est-ce que Dommage j'aperçois les corbeaux ou pas du tout? Oui, Pio? qu'on n'ait pas amené Gerbino. Il y avait plus de place dans le baquet. Alors, Il étant aurait donné le pu volume de remplir sa Gerbino, roulotte. probablement que ça aurait été Mm. ça- pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais mais le moindre en trop qui fait couler le baquet. Et ça. Ouais. On aurait pu refaire le stock de toute la caravane pour des mois. Là. On va te servir au retour. Je suis pas sûre que ça reste comestible en dehors du pays de Cocagne. C'est peut-être en effet local parce qu'ici tout est enchanté, tout est magique, mais faut veut toujours dire- essayer. Ça me coûte rien, je pense, d'en on a prendre pas- un peu et de. Si on n'a pas fini si on n'a pas fini de digérer en sortant du pays de Cocagne, ça veut dire qu'on va digérer des choses non Je sais comestibles. pas. Pio, toi qui es perché là-haut, tu vois les corbeaux ou pas? Non. Vous suivez pour le moment le cours d'eau. Dans le ciel, effectivement, à force d'observer, vous plissez les yeux. Vous essayez d'observer si vous ne reconnaissez pas un envol et vous identifiez une formation, un vol. Vous plissez les yeux. Il y a l'air d'y avoir des volatiles, mais peut-être pas suffisamment nombreux pour constituer ce vol de corbeaux, ou sinon peut-être quelques éclaireurs seulement. Ils se rapprochent, ils volent dans votre direction, au-dessus du cours d'eau, au-dessus de vous. Ils s'approchent suffisamment pour que vous finissiez par les distinguer avec précision. Un vol de poulet rôti. Bon, bah. Je sais pas si c'est nos corbeaux, mais ils ont mal fini. Hein. J'ai l'impression que la grappa me reste un petit peu sur le ventre. Je la trouve délicieuse, moi, parfaitement sucrée, parfaitement. J'ai l'impression de voir des poulets rôtis voler. Je crois que ce sont des poulets rôtis. Je vois la même chose. Sur les rives, pas très très loin, un petit attroupement de cochons grillés sont en train, la tête penchée vers l'eau, vers la grappa, de s'hydrater. Et puis, alors que vous élevez la voix pour mentionner les poulets, eux-mêmes lèvent la tête étonnés. Vous voyez que ils ont chacun une pomme rouge dans la gueule. Est-ce que je revois encore des grenouilles ou d'autres animaux qui n'ont pas de pommes dans la bouche et qui seraient capables potentiellement de me renseigner? Fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît, D'accord. pour voir si tu arrives à attirer l'attention de grenouilles non loin. C'est en 17. Voilà. C'est un 17, très bien. Tu vois effectivement sur des nénuphars des grenouilles sur le dos en train de bronzer. Parfait. De bronzer tellement que elles commencent à fumer légèrement, à griller peut-être même.
Euh, Excusez-moi, mademoiselle, madame, vous auriez pu passer un vol de corbeau récemment? Une paupière s'ouvre, révélant un œil immense qui se déplace dans son orbite pour essayer de s'orienter dans ta direction. Euh, un vol de corbeau, dites-vous. Oui, ils sont passés il y a quelques minutes. Oh, il y a bien un nuage qui est passé récemment, m'a caché le soleil. Ça doit être ça. Il est parti par où? Oh, eh bien, suivez la brise, j'imagine. D'accord. Bon bronzage, madame. Oh, vous n'êtes pas du courage? Non, non, non. On voyage un peu dans toute l'Italie. Non. Bienvenue dans ce cas. Merci. Vous êtes natif du pays de Cocagne? Ah oui, je suis du coin. C'est tranquille ici. Oui. Et le fait que les poulets soient rôtis, c'est normal? Ça leur fait pas mal? Ils sont... Nous- J'en ai pas discuté avec eux. On se dort la pilule. Et puis Je vois elle ça. remet ses pattes, elle décroise et recroise ses pattes, pendant qu'elle-même est en train de plus ou moins griller au soleil. Eh bien, bonne sieste, madame. Oh, Peut-être que merci. les poulets sont adeptes de bronzage aussi, je sais pas. Je Les vois la cochers, ça brise. commence à le travailler, là. Toutes ces Oh, odeurs, oh, ça sent bon. Oh, ça ça sent sent bon la tellement. grillade. Oh là là, Eh oui, barbecue autour de vous, partout, partout. sentir l'odeur du bacon. Enfin, j'en ai jamais goûté, mais j'imagine que c'est ça. Ah, et il se rabat sur une carotte, là, pour. Il ronge son frein, quoi. Si, si les salamis et les copas poussent dans les arbres, ce que ça fait d'un repas végétarien. Je ne sais pas. C'est c'est- c'est pas au menu du jour, en tout cas. C'est vrai en tout cas que ça pourrait être une excuse. Ne me tentez pas. Je regarde si Oko regarde. Si Oko tourne la tête, j'en profite. Zéphérina. Zéphérina, elle est concentrée Zéphérina. sur l'horizon, elle cherche ses corbeaux, hein. Ah ouais. Je prends un petit bout de copa, un petit bout de salami, et je, Des voilà, je feuilles, cueille, ici et je là. cueille le salami. Des feuilles cueillies. Autant de rondelles de copa, de salami. Mmh, mmh. T'as rarement mangé une aussi bonne salade. Cette traversée, en tout cas, sur cette rivière de Grappa, en Cocagne, est des plus agréables. Cette rivière est quand même bien plus intéressante que la foulure, salée, euh, infestée de slimaces, alors que celle-ci est claire, limpide, agréable et goûtue. La nourriture ne vous est jamais à ce point tombée dans le gosier de manière aussi naturelle. Et puis, oh, y a pas besoin de payer. C'est vrai. On peut se remplir le ventre gratuitement. Oh. Vous passez d'ailleurs sur le long, le long des berges, le long des nénuphars, à côté de ces grenouilles grillées qui ne semblent attendre qu'une seule chose, c'est qu'enfin on les mange. Qu'elle n'est pas grillée pour rien. Qu'elle- Et cuisses de grenouille. vous les voyez, tous ces mets qui poussent avec un seul besoin, une seule envie, c'est qu'on les cueille, qu'on en profite, qu'on goûte les,
les bienfaits de la cocagne. Ricochet, Ces odeurs. fort de son premier essai, il dit que pourquoi pas goûter les, les autres légumes ici présents. Féphérina? Est-ce que je me souviens peut-être de légendes ou de choses dont j'aurais pu entendre parler, soit par ma reine, soit par des fées dans mon enfance sur ce fameux pays de Cocagne? Un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Je suis un peu plus réveillée, oui, c'est un 19. Très bien. Mm. Le pays de Cocagne est réputé pour être un pays des plus agréables, effectivement, touché par la féerie, où tout y est prolifique. C'est ici que pousse Mm. le bois dont on constitue, Ah, les dans lequel on marionnettes. fabrique les fameuses marionnettes, dans lesquelles la réputée famille Cerise fabrique les plus prestigieuses marionnettes d'Italie, probablement Mm. parmi lesquelles Cupidon, que vous avez eu l'occasion de croiser à Bourg-Camelot. C'est un pays magique où effectivement le décor ne semble être là que pour être euh, dévoré du Mm. regard et pas seulement du regard. Un lieu agréable dans lequel effectivement on peut se perdre à ne jamais vouloir en repartir. Tout y est Mm. agréable, paisible, tout y est euh, profondément succulent. Qu'on risque le plus en pays de Cocagne, c'est l'indigestion. Ah, d'accord. À force, tellement il y en a. Mm. La table n'est jamais vide. Il n'y a même pas de table. La Mm. cocagne est une table. La cocagne est un banquet. Mm. Ricochet. Ricochet, lui, il commence à s'en mettre plein la panse et il s'adresse aux autres. Mais vous, mais vous arrivez à résister à tout ça, vous? Il regarde si les autres sont en train de se... si les autres flanchent aussi, parce qu'il essaie d'avoir un peu de tenue quand même. Damiris, elle est en train de boire la rivière. Zéphérina, tu vois que de temps en temps, elle se penche, elle prend une petite tasse, une petite timbale en éteinte, ça mange qu'elle sort, elle sirote un peu de grappa, mais elle a pas l'air de se remplir la panse. Elle est surtout concentrée vers l'horizon, elle cherche toujours ses corbeaux, ces fameux corbeaux. Mais à part de temps en temps, peut-être elle picore une feuille à proximité, mais elle est pas en train de manger beaucoup. Josieu du côté de Pio, là, qui me domine. Et, Oh bah, Pio, il doit avoir un saucisson dans la main avec Mm. son couteau de poche et il coupe régulièrement une tranche qui, il s'enfile à un bon rythme. bah, moi, je pioche des trucs par-ci, par-là. J'en donne à Édenté aussi. Tiens, goûte ça, ça a l'air Et bon. Dante Hein. aussi. Oh, Et Mm. Dante attrape des roseaux tels des graissins. Et puis du coup, échange un morceau de graissin contre un morceau ouais. de salami, un morceau de copa, un morceau de fromage. Vous voyez que lui, là, de toute façon, il est équipé, hein, donc là, il est en train Oui. de déployer tout ce qu'il faut pour pouvoir installer un petit buffet et commencer à couper des tranches de ceci, des tranches de cela. Il tend le couteau avec un morceau accroché au bout de saucisson, de fromage en direction de ici, en direction de là. De temps en temps, c'est Damiris qui attrape un bout. Et puis, euh, et puis là, vous commencez à banqueter au milieu Du du fleuve. banquet qui pourtant ne semble pas Ah, couler au milieu de cette forêt. Peut-être que la densité de l'alcool fait que vous vous sentez plus léger Mm. et que donc, du coup, la barque ne coule pas, on ne gaspille pas le grappa. Dis, Édenté, est-ce que dans ton barda, t'aurais de quoi faire fondre du fromage par tout hasard, dis-je, en... tout en découvrant
enfin, tout en approchant d'une petite grenouille sur le côté. Euh, je me penche pour essayer de l'attraper délicatement. Et je la cueille. Je cueille la petite grenouille du bout des doigts. Elle te regarde en tendant ses bras vers toi. Ah, Je vois ça, moi. Bah, t'es très concentré sur l'horizon. oui. À toi de me dire. D'accord. Tu veux faire un petit test de sagesse pour voir si tu le vois? Peut-être, ouais, tu me diras si je le vois ou pas. Eh bah vas-y, fais Voilà, un petit plus test de sage. sagesse. C'est en 14. Ah, je vois que Ricochet, décris-nous ce que Zéphérina voit. Eh ben, elle me voit en train de cueillir cette belle petite grenouille qui se donne à moi. Et À qui se donne à toi? ah, ah, Ricochet, qu'est-ce que tu oui, fais? la grenouille m'échappe. Elle a l'air triste quand elle tombe à l'eau. Gaspillé, on a gaspillé de la nourriture. Ah, Tu peux pas faire ça, ce sont des créatures sentientes, elles parlent. faire quoi? Elle voulait me parler. J'ai eu l'impression qu'elle s'adressait à moi. Il y a assez de copas, de saucissons et de fromage pour que tu manges pas les... Zéphérina, tu passes à côté de. Enfin, vous toujours sur ces nénuphars, il y a effectivement une grenouille qui te regarde en tendant les bras, Zéphérina, en te disant mange-moi. Tu es sûre? Ça, c'est pas naturel, ça. Mais vas-y, Zéphérina. Non, je peux pas manger une créature qui parle. Désolée, je lui tends un graissin, elle me fait de la peine. Oh cette odeur de grillade. Fais-moi un petit test de constitution, s'il te plaît. Moi? Ah oui. 15. Décris-nous comment tu parviens à résister à la tentation. Ah oui, apprends-moi. Elle a l'air délicieuse. Elle a l'air consentante. Mais je ferme les yeux et je me reconcentre sur l'image de Margaret. Margaret transformée en dinde dans cette cage qui criait, qui implorait, que je n'ai même pas entendu crier quand Ricochet l'a terminé de ses coups de dents. Et je me dis non, c'était peut-être des gens avant. Je ne sais pas si la féerie les a transformés. Je ne veux pas manger quelque chose qui parle. Tu entends dans ta tête les gloussements de panique et de tristesse de Margaret Gigonzil, et puis tu finis par avoir la sensation que ces gémissements sont particulièrement présents, et en rouvrant un œil, tu aperçois au loin sur son nénuphar la grenouille en train de pleurer, de pleurer, tu vois, des larmes de graisse qui lui tombent sur le corps et qui est visiblement d'une tristesse, d'un désespoir consumé. Tu sens que, à défaut de l'avoir mangé, tu lui as brisé le cœur. Oh. Non, je suis désolée. Je ne peux pas manger quelque Non, il faut mettre une limite. Si on commence à manger des grenouilles ou des poulets rôtis qui volent, après c'est quoi? On mange des gens? Non, je peux pas. Elle s'en remettra, elle trouvera bien quelqu'un d'autre pour la manger. Tu te fais du mal, Zéphérina. Tu leur fais du mal. Mais oui. Je peux pas manger des créatures qui parlent, c'est pas possible. Eh bien, dis-lui de se taire, voyons. Non, ça marche pas comme ça, Ricochet. Et tu commences à manger qui? Des animaux, après tu vas manger qui? Damiris? Non, c'est pas... Non, c'est pas... Je mangerai pas d'Amiris, voyons, mais ne dis. Il y a pas intérêt, non? Mais là, c'est spécial ici, c'est. Bon, Damiris, elle attrape une grenouille sur un nénuphar et je crois. Regarde, Elle s'arrangera. Damiris ici, mais. Elle s'arrangera avec sa conscience. Moi, je mange pas de ça. Je peux pas. Je tente de. J'essaie de parvenir à l'aide de la rame, enfin de la pelle de pion. Je me tends comme ça vers le bord et j'essaie de faire monter dessus la petite grenouille attristée. Elle voit la pelle et elle saute. Elle saute sur la pelle. Elle arrive sur la pelle qui se met à frémir comme une petite poêle, un petit poêlon.
Tiens, Zéphérina, Non, vas-y, non. Et vas-y. elle s'ébat sur Il y a sur peut-être la pelle en train de griller. il y a peut-être Édenté qui lui met 2 morceaux de fromage et un de copa pour lui faire une raclette, là, attends. Ah oui, là, elle se retrouve recouverte d'une couverture d'une tranche de Mmh. fromage et de copa. Et le tout commence à griller d'une odeur Oh! Mais onctueuse. comment Fais-moi résister disparaître à ça, un Ricochet, tel drapé? je peux pas. Je lui passe sous le nez comme ça. Tu vois Arrête. que tu as au-dessus de vous, le sol frémit, laissant retomber des herbes, des aromates sur sur la Appelle. pelle. Ah, je bouge comme ça pour essayer d'en Je ne attraper mangerai plus. pas cette grenouille, Ricochet, fin de la discussion. Je vais m'enfourner des morceaux de fromage ou de salami ou autre chose pour pas avoir à penser à... Il y a que de la viande ou il y a des légumes aussi dans ce pays? Ah non, il y a Oui, il y a, qui flottent, des fruits. des, des tomates Oh, farcies. parfait. Bah, je prends une tomate par-ci, je la fourre dans ma bouche et je fais... Oh! Qu'est-ce que c'est bon! Oh! Mmh. Oui. C'est elles sont croustillantes à Oh, l'extérieur, bien grillées et à l'intérieur, c'est chaud, juteux, je vais avec prendre la 10 f kilos de ce voyage. avec la farce qui oh! Avec Pas une farce de des légumes, hein. herbes de pas c'est pas une farce de légumes du tout, mais oh, c'est bon, c'est chaud à l'intérieur, ça rentre à et puis, du coup, ça flottait au milieu de la grappa, donc ça a ce petit Mmh. arrière-goût, Oh! de a alcoolisé incroyable, incroyable et puis les roseaux de graissins qui te permettent du coup, oh, d'accompagner ça Ouais. un peu de Ça me croquant. fait une diversion suffisante pour la grenouille et si c'est vraiment trop délicieux, j'en reprendrai peut-être une autre un peu plus tard. Cocher, on n'a pas fini avec sa tartiflette de grenouille. Oh, elle en veut pas. Édenté, ouvre le gosier. Et Et donc je penche la pelle. Et je penche la pelle. il a de la place parce qu'il a pas de dents. Et je penche la pelle dans la direction de sa bouche. Et je vois la grenouille qui glisse avec son Ah, elle fromage, glisse avec son ses petits fromage, oignons. ça laisse des petites bulles grillées de fromage et de grenouille sur le bord sur la pelle pendant que tout rentre à l'intérieur du Ouais. Tout gosier. rentre à l'intérieur. Et d'un petit revers de doigt comme ça, je lui remonte le menton comme ça pour lui fermer la bouche. Oh. Ah, Ah! Oh, il en a un frisson de plaisir, il en a un frisson de plaisir. Tandis que déjà les cochons grillés du bord de la rive sont en train d'essayer de nager en direction du baquet pour essayer de vous oh, rattraper. ils viennent à nous. Yo, regarde, ils viennent à nous. Les petits cochons. Avec la pomme dans la bouche. Oh. Et ben, comme le baquet est au ras de l'eau, Ricochet se laisse glisser dans l'eau comme ça. Il se laisse basculer délicatement. Il sort du baquet et va nager vers les petits cochons. Oh, ils viennent nager jusqu'à toi avec leur Oh, pomme qui vient taper contre tes joues rouges. Ricochet Oh, l'alligator. ils sont confits. oh, Les, ils sont oh, confits. oh. Je les attrape, je les. Oh, Il je me grouille frotte de à la- plaisir. Ah, Les c'est petits cochons. sensuel. Je sais pas si j'ai pied ou pas. Est-ce que j'ai pied d'ailleurs? De- Peu m'importe, peu m'importe. Je m'adonne, je mords dedans. Ah, Ah, ah. comme ça. Et puis du coup, Ah, tu, tu mords dans le flanc du cochon qui grouille de plaisir. Ah, et la pomme croque elle aussi. Enfin, il croque dans la pomme. Un morceau de pomme est en train de se fendre. Tu as l'odeur de la pomme confite, de la pomme grillée au four qui te parvient et très rapidement tu as envie de manger aussi dans ces pommes et un petit bout d'oreille, un petit bout de croupion et alors tu as
Et le cochon grillé. Et puis t'as les autres qui font la queue, qui disent Ah et bah oui, moi, et moi, et moi. je croque un et après je croque dans l'autre. Et je les trempe dans la grappa comme ça, je les fais saucer. Et Avec une main peut-être toujours sur le baquet pour essayer de tenir pour un petit peu. l'équilibre. Ouais. Il a Tu- bon tu- appétit quand même, hein. Oui. Pendant que Pio, toi, Euh, tu as ces seuls pleureurs qui sont autant de, de tagliatelles, de feuilles de tagliatelle qui tombent devant toi. Oh, couvertes de crème, couvertes de truffes. Ah bah, moi je me prive pas, hein. Quand ça Ah, arrive très à moi, bien. je Donc, du coup, mange. tu commences à, à, à gober, Tiré. à aspirer les tagliatelles qui s'engloutissent avec les branches elles-mêmes qui s'étirent à mesure que le baquet avance, ralentissant un petit peu aussi la course du baquet pendant que toi, les lèvres tendues, de la crème sur la moustache, tu avales cette... Oh, oh, le goût de la truffe. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Zéphérina, mhm. toute cette nourriture autour de toi, qu'est-ce qui nage vers toi? Qu'est-ce qui approche le long du ruisseau pour venir attirer, te donner envie? Si ne ce sont pas des créatures sentientes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Zéphérina, elle aimerait bien des fruits très juteux. Alors, je sais pas s'il y a des fruits ou si c'est que de la. Peut-être des fruits mûrs à point, des Ah, prunes, des con- cerises. Des confit cit- avec du sucre dessus. Qu'est-ce que tu disais, citrons, Pio? des citrons givrés. Des Oh, des citrons givrés. citrons givrés, des citrons givrés qui, Ah, qui, vous êtes qui fous, mélangés à la arrête. grappa et un petit côté limoncello. Des Ah, tartelettes au citron, là, avec un petit peu de chantilly et la petite cerise confite ah dessus. bah, tu vois, t'as des nénuphars de tartelettes. Des nénuphars de tartelettes qui ne semblent tenir que par une petite tige. Et donc, tu peux attraper la tartelette, puis Oh, arracher la tige et manger la tartelette. Oh, avec ce citron meringué, hein. Oh, ces magnifique. petites vaguelettes Oh là là qui là semblent là là, tu suivre sais me parler. les courbes de la brise. Ah. Entre Et deux puis, tartelettes, je continue à ramer quand même avec mon bâton parce que je me suis dit, bon, c'est bien gentil, on se remplit la panse, mais les corbeaux, ils sont passés où? Et donc, effectivement, vous cherchez les corbeaux et vous cherchez aussi les morceaux de Les plats ceci, les suivants. morceaux de cela, Les les plats plats suivants. Et effectivement, on se dirige vers vous, grillés, rôtis, confits. De l'aubergine grillée avec des Ah, aromates. de Marinée, en l'aubergine fait. grillée. Ah, un petit aller-retour sur la pelle, juste le temps de frire. Et puis, c'est bon, les petits champignons grillés aussi à Oh picorer oui, comme des ça, champignons. et puis des petits gambes. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Avec des petits roseaux qui servent de pic pour pouvoir aller picorer ici et là. Tous ces mets qui, de part et d'autre du baquet, viennent à vous en suivant le courant de Grappa. Et vous passez sous des ponts de pin, où du coup, de temps en temps, hop là, on en enlève une petite brique pour s'en faire une petite miche. Et pour de Et focaccia. oh, de la focaccia, voilà, des ponts de focaccia. Et vous continuez ici et là, sous les saules, au milieu des champs, euh, euh, suivant le cours de cette grappa, passant ici et là sur des ponts, à côté de sentiers. Et parmi, du coup, c'est toutes ces créatures qui semblent vivre leur meilleure vie, frémissant sous la grillade. Ce, vous voyez des oiseaux, des pintades en train de se badigeonner d'huile et de farine et C'est de, pas fair et play, de ça. jaune d'œuf. Comment? C'est pas fair play, ça.
voilà, en train de, de, de se, de se faire frémir, frémir en escalope grillée, On est au en- paradis. ah, vous êtes au paradis. Et ces oiseaux qui viennent du coup derrière, voler jusque sur le bord du baquet pour se poser dessus, heu, en chapelure. Hmm. Je les ignore, je prends une focaccia et je vais ramasser un peu de terre qui en général, qui en fait est un genre de pâté d'aubergine à la truffe que j'étale un petit peu, et un carpaccio d'olive. Je mets quelques petits cornichons avec ça, puis je me fais mon sandwich. À Est-ce qu'on peut tremper manger à l'infini? au Parce que refus. moi, si je me sens pas rempli, je continue de manger. Ah bah, vous mangez. Ah, Mmh. les petits oiseaux, je les prends les uns après les autres. Je C'est, les avale. c'est bizarre, on devrait plus avoir faim là, on devrait retourner en sieste. Ah, moi, Pourquoi je on a encore réfléchis faim? plus, je mange comme j'ai jamais mangé. Vous entendez des ricochets qui gloussent entre chaque bouchée. Vous mangez, vous mangez, vous mangez Mm. et puis, il y a, il y a ces 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 petits oiseaux, ces petits cochons, ces petites grenouilles qui vous disent: «Oh, oh la cocagne n'est-elle pas merveilleuse? N'êtes-vous pas si heureux en cocagne? Oh là là!» Mais c'est quoi le problème des gens ici? Mais ils n'ont pas de problème, il n'y a que des Oh, solutions. oh, c'est Oh, fabuleux. oh, oh, merci Mère Nuit, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je ne repartirai jamais d'ici. C'est Mère Nuit aussi qui enchante cet endroit? Oui, c'est son domaine. Oh! Ah, merci, Mère Nuit, merci. Qui déjà Verduit? C'est une archifée très puissante. On en a entendu parler, tu te rappelles pas dans les catacombes? Tiens, ce mauvais rêve que j'ai fait là, que je bouffais les orteils. J'ai les orteils de qui? Oh, je veux pas savoir. Mère Nuit, ben, Sûrement délicieux à porter. c'est une fée. Et Elle il y se avait, mange. heu Ah, je mangeons les crois fées. pas, Apportez-moi Mère Nuit que je la mange. mais c'est pas très respectueux, hein, je suis pas sûre que Et puis, le baquet finit hem, par heurter un ponton et de ce ponton, vous voyez à nouveau des grands champs de cressins. Vous voyez une, au milieu de ce champ de graissins, un épouvantail avec, constitué d'une grosse tête de citrouille, une une petite maison en forme de en forme de panettone et puis, au milieu du champ, sur les bras de l'épouvantail et sur le toit de la maison en panettone, des corbeaux. Ah, Ah bah les ah! voilà tes corbeaux. On a trouvé! Bon, vous croyez que Tâcheron est dedans? ils ont le goût de quoi les corbeaux? J'ai Non, hâte attends, de le c'est savoir. des vrais corbeaux, ils sont comme nous, ils viennent pas du pays de cocagne. Vous savez quel goût Autour vous d'ailleurs ici? Ne mange pas, Pieu. autour de vous, au moment où vous levez la tête dans cette direction, le le ciel change de couleur, s'assombrit, le Mmh. soleil se déplace rapidement et la lune vient s'immobiliser dans le décor. La Mmh. nuit vient de tomber. Ouais. Alors, je sais pas, c'est peut-être la rivière qui me tape sur le crâne, mais elle est pas arrivée vite la nuit? Si, mais c'est normal, on est en féerie ici, c'est magique. Bon, je vais aller parler aux corbeaux. C'est normal. Elle va parler au corbeau. Ah, plus normal quoi. Tu parles bien à Iris. Oui, enfin, ça comprend pas, hein. Moi, je la comprends. Et Ricochet est un petit peu troublé là parce qu'il a entendu Pio dire ça sur le ton de la rigolade, Mmh. mais
Du coup, il se met à y réfléchir. Ça se trouve, ils ont bon goût, les autres. Je me mets à regarder les compagnons d'un air un peu étrange, un Oh, peu mélancolique, un peu c'est de la curieux. vieille viande, hein. La vieille carne. Zéphérina, qui est de la viande peut-être moins vieille, s'éloigne rapidement pour aller se rapprocher de la maison Panettone. Vous sortez tous du baquet? Bah oui, Ah, Moi, bah, oui. On va le sortir de l'eau. Pas de la grappa. Oui, et Ricochet qu'on sort de la rivière. oui. Oui, c'est vrai. Sortant de la rivière, lui, le trempé. ventre gonflé Ah, sur oui. le dos en planche, en train d'engloutir tout ce qui lui passe sous les bras, sous la main. Ah, je mange, je continue de manger sans arrêt. Ah. Et je suis mes compagnons par appétit. Au milieu de ce champ de cressins, vos doigts se baladant au milieu des cressins qui vous frôlent les doigts tels des épis de blé, et puis à mesure que... Ça doit combler ton appétit de Margut, Ricochet. Je ne me sens. Je ne suis pas comblé. Je pourrais manger jusqu'à en mourir. Et je me posais la question pendant le trajet. Par rapport à ta sœur, t'es quand même pas de la même taille. Oui. Et du coup, t'es un bébé Margut? Non. Adulte. J'ai toujours été le rikiki de la famille, en fait. Ouais. Et ça pousse à partir de quel âge? De quoi qu'il pousse. À toi? J'ai déjà poussé, moi. Je suis déjà. Ouais, t'es un bébé Margut, quoi. Non, je suis pas un bébé Margut. Ouais, bébé Margut. Ça me gêne. Ah. Tu crois que je vais grandir encore? Ah, peut-être si tu manges assez. Parce que, à force de bouffer que des légumes, peut-être c'est pour ça que tu pousses pas. J'y avais jamais pensé. Passe-moi un petit peu de ce truc-là qui est à ta droite, là, sur la branche. Je sais pas. Ah oui, bah. Des mozzarella qui poussent à même l'arbre. Tiens, donc. Elles Des sont bien mozzarella. mûres. Effectivement, en croquant la mozzarella, tu te fais la réflexion que ton père est immense, ta mère est immense, tes 6 sœurs sont immenses. Et toi, tu es le seul à avoir une taille qui t'apparaît raisonnable au regard de tes compagnons. Si tu étais non pas un Margut, non pas un Morgan, mais un humain, tu serais plutôt grand. Mais il est vrai que comparé à Goliath, le Morgan de votre caravane, tu es bien plus petit. Personne ne te C'est prendrait pour un Morgan. Et alors, qui plus est, un Margut, cousin des Morgans, encore plus grand, géantissime. Mhm. Hein, c'est vrai que t'as même la question de que t'as pas été adopté. Je me suis toujours demandé si j'avais pas été une pièce rapportée. Parce que de toute façon, je suis pas comme eux, tu sais. Pas du genre à faire les mêmes choses que. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Aurait des gens. Des gens. Oui, oui. Des petites grenouilles, c'est différent. Zéphérina, toi, Oui. bercée par la lumière de cette lune dans le ciel, Mhm. te baladant dans ce champ, suivant Mhm. le petit sentier qui mène en direction de la maison de Panettone, tu te rapproches donc de cette foule de corbeaux perchés Mhm. ici et là, sur les toits, sur les bras de l'épouvantail, sur le sol aussi, sur quelques arbres aux alentours. La maison a l'air succulente. Oh, le panettone. Oh, ce dessert. Oh. Est-ce que j'ai des corbeaux à portée de voix là, qui sont pas forcément trop loin si j'en ai autour de moi?
Oui, oui, oui. Et de toute façon, à mesure que tu t'approches de la maison en panettone, ils sont Parfait. tous dans ses environs immédiats. Donc, dès lors que tu te rapproches de la maison, tu Je vais aperçois, tu pas aperçois les corbeaux. forcément m'approcher encore trop tout de suite, ne serait-ce que parce que ce panettone est tentant et je ne sais pas qui habite là. Oh là, bonjour maître corbeau sur cet arbre perché. Hem, Pouvez-vous me dire si Tacheron est dans les environs? Oui. Et tu les vois, tous les corbeaux qui semblent répondre. Ah! Vous allez bien? Vous l'avez suivi depuis Sourcemol? Oui. Mmh. Et qu'est-ce qu'il est venu faire ici en Tu vois tous les corbeaux, une centaine de corbeaux qui te répondent comme d'une seule voix. Ça fait du bruit. qu'est-ce qu'il est venu faire ici en pays de cocagne? Trouver une solution à sa malédiction. On Il est les entend, maudit? nous? Alors, bah, toi, vous entendez, Zéphérina parler, mais vous Croissement, entendez quoi. pas Bon, ça vous entendez des croasse, quoi. croassements de corbeaux. Hmm. Et et sa malédiction, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se pensait maudit, il l'est devenu. Oh non! On peut l'aider, Et tu vois qu'ils sont tous sur la maison et ils se mettent à essayer de picorer la maison. Mmh. Et c'est quoi sa malédiction? Maudit! Maudit! OK, je vais Aidez-nous! aller lui Aidez-le! oui, oui, je vais aller lui parler. J'ai sa pantoufle aussi à lui rendre. Je vais me tourner, faire: «Ricochet, Pio, c'est bon, il est là, il est maudit, il faut l'aider apparemment». Tu les entends Ok. dire malédiction, malédiction. Euh, Mère Nuit n'était pas la solution. Malédiction, malédiction. Mère Nuit qui l'a maudit? Il va falloir être Tu les entends prudent alors. continuer. Et dit Ici est sa maison, ici est sa maison. Malédiction, malédiction. La maison de Mère Nuit? La maison de Mère Nuit. Tu les entends continuer. Soyez prudents les garçons, je sais pas ce qui se passe ici. Oui. J'ai l'impression qu'elle perd un peu la boule, l'autre. Alors, Zéphérina. Elle a bu beaucoup la tasse quand même. Hein. Eh oui. Arrive encore à marcher toi après tout ce que t'as mangé? Et Pompette. Non, pas du tout. C'est vrai que vous êtes tous un peu éméchés. Hein. Pas plus que d'habitude. Oh Je te là connais. là. Je sais quand t'es Pompette. Je vois Tout bien. ce que t'es vous avez Pompette. mangé a bien trempé dans la grappa puisque tout vous est venu par le ruisseau. Quand elle est pompette, elle dit Je qu'elle parle m'en- aux animaux. Oui, oui. je parle aux animaux tout le temps, d'abord si je veux, et ensuite Tacheron est là et il faut qu'on l'aide parce qu'il est maudit. Il pensait qu'il Ah. était maudit, il y a Mère Nuit, elle devait l'aider, elle l'a pas aidé, maintenant il est vraiment maudit. Donc vous me suivez, on va au panettone. Allez. Allez, eh bien, entre. Je prends Vous la avancez route de la petite maison. Ouais, Ah bah de toute façon, vous étiez malgré tout à proximité parce que tous les corbeaux Ok. se trouvaient vraiment, vraiment à proximité de la maison. très bien, très bien. Si tu cherchais à t'adresser à eux en gardant tes distances, il aurait fallu vraiment élever la voix et Ah oui, non, non. il t'aurait- Donc vous êtes dans l'entrée de la maison de Panettone, Je vais toquer avec à la porte. une porte en nougatine. Toc toc. Tacheron, il y a quelqu'un? Tu es là? Tu frappes à la maison. Tu sens que le fait vraiment contact toc, avec, toc. avec la nougatine, c'est légèrement collant. Ah. Et puis, ouais. Et puis il y a des morceaux de panettone. Oh, avec ces petits fruits confits, ces petits raisins secs. Oh, ça fera un excellent dessert là pour tasser un peu. Par gourmandise, par gourmandise. J'ai déjà trop mangé, c'est pas raisonnable. Faites un petit test de constitution pour voir si vous résistez à l'appel du panettone. Non. Oui. Oh, Bon, j'en prends un bout, mais juste un petit bout. ce petit bout. Moi, je Tu fais- sais, tu tires sur le petit bout et il y a tout un pan de la Bon, le panettone. Moi, je fais pas de grosse test. blanche qui arrive là. Je fais pas de test, je succombe.
Tu succombes, très bien. Pio, tu as fait 12. Tu peux résister à la gourmandise si tu le souhaites. Ouais, Sauf si... poignée de porte ou petite une charnière poignée de de, petite charnière de volée là. petite Moi, je charnière mange un de appui volée. de fenêtre. Fenêtre Afrique. Je vais, Et donc- je vais essayer d'ouvrir avant qu'on se décide de dévorer cette maison. Il faut que j'arrête, il faut que je rentre. Tu frappes à la porte, enfin tu as Oui. frappé à la porte et après Oui. quelques secondes, la poignée de porte, juste avant que celle-ci ne soit embarquée par ricochet pour qu'il puisse crocher dedans, tourne dans la porte. La porte s'ouvre. Se révèle à vous, dans la lumière de cette chaumière, une silhouette inconnue. Une vieille femme, toute rabougrie, mais étrange. Son teint est brunâtre, verdâtre. Ses oreilles et son nez sont beaucoup trop longs. Trop longs. Trop longs. Très longs. On dirait une espèce de gros moustique. Elle est recouverte de morceaux de nénuphar, de filets de pêche, de boue, de lambeaux de tissu. Une horreur. Les yeux globuleux, des dents pointues. Elle évoque quelque peu l'apparence qu'avait pu avoir à une certaine époque Zéphérina en guenaude, mais encore pire, massive, aussi longue que large, sans cou, la tête au milieu du tronc, penchée vers l'avant, ce nez pointu qui vraiment tel un espèce de moustique, des espèces de choses rabougries dans le dos qui pourraient évoquer des ailes flétries, et surtout sur la tête, Ça que elle je- porte la couronne que Pio avait remportée lors du tournoi des 7 marées. Est-ce que, Ah, est-ce moi, que ça cette créature a les cheveux roux? Tes cheveux sont d'une teinte étrange, horrible, et elle te regarde avec des grands yeux en te disant « Zéphérina !» Bonjour, vous êtes Mère Nuit? Tâcheron? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je cherche C'est ta Tâcheron. marraine. C'est ta marraine. Tu regardes par-dessus son épaule et tu vois qu'à l'intérieur de la masure, il y a des perruques, il y a des robes, il y a des... que t'as déjà vu porter ma reine. Marraine, c'est toi? Nom d'un triton! Je pensais que c'était chez Mère Nuit ici. Et c'est aussi ton domaine? C'est pas ce que tu crois. Oh, mais ça m'a coupé l'envie de manger. Oh, Euh, quel immonde. Je savais pas que tu Écoute- nous invitais chez ta marraine. Bah, je savais pas non plus qu'elle habitait On ici. est venu les mains vides. ils sont là aussi, eux. Rentrez. Elle est contente ou ouais? Je sais pas, je pense qu'elle est surprise de nous voir. Merci, ma reine. On doit rentrer. Oui, oui, elle nous a invités, c'est plus poli. Tu Et- vas et- bien, ma reine? Attendez. Elle se déplace avec ses gros pieds. Elle fait un bruit énorme au milieu de la pièce. Il y a un espèce de gros chaudron qui fait des grosses bulles d'une couleur verdâtre, brunâtre, indicible. À l'intérieur, il n'y a que des filets de pêche,
des espèces de franges étranges sur lesquelles sont venus se coller des mouches et des insectes. Ici et là sur sur des têtes réduites, toutes flétries, trônent des perruques à peu près passables de cheveux turquoise, roux, ici et là, du matériel de maquillage, des, des, des- des- des faux seins, des faux fessiers à remettre sous les robes pour essayer de donner une forme à peu près élégante et sexy au tout. Hmm. Tout ça est absolument atroce Oui. euh, Je suis euh, extrêmement surprise. je peux tout expliquer. D'accord, oui, bah écoute, je t'écoute. J'ai beaucoup de questions. C'est la faute de la couronne. D'ailleurs, c'est ma couronne que j'ai remportée, ça. Oh, une saloperie, hein, ça. Regardez ce que je suis devenu en la portant. Bah, rendez-la moi. Euh, euh, non, elle est liée à moi, je peux plus l'enlever. Non, il voudrait pas que vous arrive les mêmes bricoles qu'à moi. Hmm. Je pensais que tu étais l'archifée de ton propre domaine, ma reine. Oh, oui, c'est une longue histoire. Ça va viendre. D'accord. Est-ce que tu aurais vu un jeune homme roux passer dans le coin? Oh, j'en vois du monde, hein, j'en vois passer. Oh, merci à ce sujet pour ce que tu m'as envoyé, là, le grand musclé, Et tes deux l'alcoolique. élèves, ils vont bien? Ah, c'est très bons élèves, ah, ils sont ravis. Où? Je peux les voir? Ah, ils sont occupés, ils sont par Mons et par Vaux, ah, tu sais comme c'est comme pour toi, hein, ah, toi t'as toujours été ma préférée. Elle t'attrape la joue de sa main avec ses ongles immenses, ses pustules sur toute la main. T'as bonne mine, je trouve, hein? Ah, Oh, puis oui. Il y a un air Ah, de puis famille je- quand même. Hein. Et, et puis, je suis contente que ça ait ému entre nous. Oui, moi aussi, ma reine. Waouh, je suis vraiment très surprise. Tu es très différente de. Ah, C'est. mais là, c'est parce que je suis pas... Je suis pas maquillé. Tu me sors du lit, là. D'accord, désolée de te déranger à cette heure tardive. Je cherche Tâcheron, c'est un ami, un mystique, un peu comme tu les aimes. Il a des cheveux Ah, roux, il il vient est de pas là, source il est molle. pas là, il est pas là. Il y a les corbeaux quand même. Oh, c'est foutu piaf, oui. Oh, c'est- Oui, bon, tu sais ce qu'on dit, les corbeaux, faut pas leur faire confiance. Hmm. Ouais, je savais pas qu'on disait ça. J'essaie de regarder un peu derrière elle, dans sa baraque, s'il y aurait un endroit ou une autre pièce, un endroit où elle aurait pu cacher Tâcheron. Alors, c'est une seule grande pièce dans laquelle tu vois qu'elle a un espèce de nid avec des ossements dedans. Vraiment, Oh. un espèce de nid d'oiseau. Mhm. Avec ce chaudron au milieu, et puis des établis avec des décoctions, des gros, des espèces d'ingrédients, des trucs de sorcière, quoi. Hein. Je vais regarder si je trouve des amphibiens, grenouilles ou animaux aquatiques. Elle l'a peut-être transformé en un truc. Ah bah, tu vois qu'il y a plein de trucs dans le formol ou ce genre de choses, Oh là mais... là là là. Et dans le mais, formol. Ah, mais est-ce que je vous sers quelque chose? Oui, bah oui, je vous sers quelque C'est chose. c'est adorable, j'ai- mais on a bien mangé avant de J'ai une venir, tu bonne sais. tisane, là. Oh, la bonne tisane, bien infusée, la tisane. Et puis tu vois qu'elle récupère du coup une bonne louche du chaudron, et elle vous sert des espèces de godets qui fuient, des trucs vraiment immondes, dans lesquels il y a de la crasse qui s'est accumulée sur tout le tour, Ah, et elle vous pose ça sur une espèce de table qui vibre, tout son,
son corps, toute sa masse fait vibrer toute la baraque. À l'intérieur, le côté panettone est complètement moisi, piqueté de vert et de bleu, Eh, Bon, j'ai plus faim. des filaments blancs qui poussent sur tout l'intérieur en disant bon, alors, faut qu'on s'explique, je crois. Oui, je pensais que le pays de Cocagne était le domaine de Mère Nuit, mais tu n'es pas Mère Oui, Nuit. par intérim. elle est partie. Oh, ouais, la place était vacante. Ah. Ah, Et comment- c'est... Comment vous remplissez vos journées Oh, eh bien, devenir une archifée des sources, ça demande du travail. Ça occupe. Pourquoi Ah, il faut faire des pactes, faut aider, faut aider, faut aider ses filleuls. Ça prend Ouais. du temps, c'est qu'elle m'occupe, celle-là, elle te reprend à nouveau la joue en tirant dessus. Et puis, il faut étendre son domaine, faut mettre de la flotte partout, de l'eau claire surtout. Et puis derrière, il faut essayer de revendiquer sa place. C'est difficile. Il y a beaucoup de fées en concurrence? Non, parce qu'il y a la place n'est pas vraiment à prendre, elle est déjà occupée. Mais je croyais qu'elle était vacante et que c'était pour ça que tu t'étais installé. Ici, oui. Ah. Oh, mais c'est parce que vous savez comment elles sont, les fées. Négligentes, capricieuses. Moi, je fais le travail. Alors moi, je revendique le poste. Je vois. Et ça fait longtemps que Mère Nuit, elle est plus à son poste? Vous savez, en féerie, le temps, Ah oui. c'est compliqué, hein. En année Ah, humaine? J'en sais rien, moi. Je vois. Elle est malheureuse comme une pierre depuis des années. Elle fait la gueule. Elle est bien pour quelqu'un pour faire le travail. C'est vrai qu'il y a de la joie de vivre ici. Hein. Tu sais pourquoi Je fais ce que je peux, hein. Mais avec tout ce que je fais, tout ce que je me donne à un moment, c'est moi qui aurai le titre. Tu sais pourquoi elle est malheureuse, Mère Nuit? Oh, ces affaires de fées, encore un caprice. Oh là là, on m'a volé mon truc. Oh, j'en sais rien, moi. On s'en fiche un peu, quoi. C'est surtout que moi, j'ai besoin de m'étendre, j'ai besoin de la place. Et c'est pas facile, mais j'apprends. Vas-y, Ricochet. Non, mais je dis, c'est super chouette d'enfin vous rencontrer parce que Zéphirina nous a tant parlé de vous. C'est vraiment Ouais. chouette. Puis il en reste plus beaucoup de sa Attendez famille. pas à vous Donc, rencontrer dans ces circonstances. Ah oui, mais dans ces circonstances, dit Ricochet qui s'est assis sur seulement un quart de fesse sur la chaise dégoûtante qu'elle nous a proposée. Qu'est-ce que tu racontes? Elle était là à la fête de Pampinéa l'autre jour. Ah bon? Oui, elle était même là quand t'as fait ton spectacle dans l'albergo à... Oui, Ah, c'est Longrive. vrai. On la voit pas souvent, ta marraine. Hein. Tu nous en parles, Elle est mais... discrète, elle apparaît à travers l'eau, mais elle est... Ah bah, heureusement qu'elle est discrète, hein, parce que... Il c'est fait chouette. le travail, comme il dit. Et sinon, si on va peut-être pas non plus On a de la route, non? l'importuner, oui, trop longtemps. Vous avez sûrement des trucs à faire. Zéphirina, je comprends la surprise. Écoute, peut-être pas celle que t'aurais espéré, que t'aurais attendu, mais un jour, je vais devenir l'archifée des sources et des eaux claires, et j'ai besoin de toi, grâce à toi, grâce à ce que tu fais pour moi, je
je deviendrai cet archifée des sources. Et toi, tu es ma fille chérie. T'attrapes les joues et t'auras, et tu pourras bénéficier d'encore plus de pouvoir. Parce que pour le moment, bah, je fais ce que je peux. Mais Je vois imagine ça. tous les pouvoirs que tu auras grâce à moi, une fois que je serai devenu fée des sources. Et Et puis, et tu puis, disais il y avait déjà la place était déjà prise? Il y a une oui, autre archifée des mais sources qui te fait concurrence? oui, l'inverse, mais elle est Ouais. inutile. Il arrivera un moment, il va bien falloir. Si on veut pas que les Thalie meurent assoiffés, déshydratés, il va bien falloir que Ouais. quelqu'un reprenne le travail. Ce serait terrible en effet. Et oui, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là pour les Thalie toutes ces années? Rien du tout. Alors que moi, j'œuvre, je fais ce que je peux. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Co- Oh, com- comment qu'elle s'appelle qu'on oublie son nom aussi rapidement Oh, Marlune. Mar. Marlune. Nuit et Marlune. Ricochet, tout Oui, il se c'est sa elle. tisane du bout du doigt et il a toujours pas goûté. Hein. Et Mais pourquoi elle fout rien? Comment ça se fait qu'elle te laisse faire tout le travail? C'est Eh, pas... mais c'est les fées, ça. Mais moi, je deviendrai une fée meilleure. On sera, on va, on va devenir. Je vais devenir une archifée grâce à toi, grâce à tout ce qu'on va accomplir. Mais je comprends. J'ai été égoïste, j'ai été vilaine, j'ai été méchante envers toi la première. Mais je te l'ai dit et j'étais sincère quand je te le disais. Je, je veux devenir une meilleure personne. Je, je, S'il te plaît, par pitié, ne me juge pas. Ne me juge pas pour pour mon apparence, mais, mais pour ce que je tends à devenir, à tout le bien que je pourrais apporter à l'Italie. Tu as fait la promesse, tu as fait le serment à ton père, à ta famille, de devenir une personne meilleure, et ça m'a Oui. touché, ça m'a inspiré, et, et moi aussi, je veux devenir cet archifée pour être enfin la bonne personne que tu mérites d'avoir pour marraine et que moi, au fond de moi, je sais que je mérite de devenir, mais je n'y arriverai pas seul. Tu, Vrai, tu veux toi, devenir une bonne personne, marraine? Tu veux devenir une bonne mais, fée? mais oui, oui, tu tu crois que c'est un plaisir d'être une guenaude, de- Ah! de- d'être voué Mmh. à à kidnapper des enfants, à les dévorer, Non, non, moi je veux répandre les sources claires, je veux, je veux sauver les gens, hydrater les talis, je veux que, je voudrais être apprécié pour ce que je suis vraiment. Tu comprends, Ferina, j'en peux Puis, plus de cette je veux vie. bien t'aider à devenir meilleure. D'ailleurs, si tu es sincère, aide-nous à sauver Tacheron alors. Il est où? Les corbeaux ont dit qu'il était ici et je pense qu'il a dû passer par ici. Tu l'as pas mangé quand même, si? J'ai, j'ai- Non, je l'avais pas mangé. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent ici frapper à ma porte, me demander des services. Ouais. Cette vieille rombière qui m'a vu et qui a menacé de me dénoncer. Ça fait partir en Margaret? dinde, on n'en parlait plus. Ah! Je sais pas comment elle s'appelle, moi, oh, une vieille femme acariâtre. Pour le coup, elle aurait mérité. Alors, elle avait le profil de de la guenaude, hein, zéro repenti. Hein. Alors que moi, écoute, Ferida, je, c'est une injustice. Toi-même, tu mériterais d'être une grande magicienne, de ne pas être limitée comme tu es. Écoute, si tu veux te battre contre ta nature de guenaude et devenir une meilleure personne, je t'aiderai. Commence par nous rendre tâcherons. Ça sera un geste de bonne foi. Et ensemble, on peut marcher dans le même chemin, devenir toutes les deux des meilleures personnes. Dans la main? Toi et moi.
Tu peux m'en dire un peu plus sur ce tâcheron? Parce que tu sais, j'ai maudit tellement de Oui. gens que... Les roues. Il l'est passé, je pense, il y a pas longtemps, quelques jours. Jeune, adolescent, roux, grosse tignasse, un mystique un peu Hmm. comme ceux que tu aimes. Ah oui, oui, oui. Et des corbeaux qui te c'est- suivaient partout. Il est arrivé avec les corbeaux. Oui, oui, oui. Il a fait quoi, lui? Il est venu me demander de l'aide. Il est venu me demander de l'aide parce qu'il il a appris que c'était comme toi, un mystique. Il le vivait mal. Il voulait une solution. Il voulait une solution. Il ne voulait plus souffrir c'est l'épouvantail dehors. D'accord. Tu peux le retransformer ou je dois essayer de... Ah, faut que je réfléchisse, ça prend un peu de temps, faut que je concocte quelque chose, mais, Ferina, un Oui. moment, s'il te plaît. Viens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Elle te prend à part. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est toujours dans la même pièce, c'est juste qu'elle se penche pour discuter avec Zéphérina. Elle commence à la bouffer, je la frappe. Hein. Est-ce que Ricochet il flaire une entourloupe là? Est-ce que je peux faire, je sais pas, un test pour voir si sont un danger imminent ou... Fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Ah, je fais un 4. Un 4. Oh, elle a l'air sympathique. Quand on la connaît vraiment. En fait, tu te dis que c'est un peu comme toi. Après tout, toi, tu as l'avantage de ne pas avoir, de ne pas paraître ce que tu es vraiment. Et que peut-être en toi, tu as effectivement un monstre et tu cherches à lutter contre cette nature de monstre. Et que, eh bien, ce n'est peut-être pas que ton lot à toi. C'est peut-être le lot d'autres créatures. Que peut-être par moment, vous jugez un peu vite. Après tout, la Gigondzil, Margaret, en est la preuve. Elle a cherché à dénoncer ta nature de monstre, comme elle a cherché à dénoncer la nature de monstre de marraine. Ouais. Et que finalement, eh bien, tout aussi terrifiante qu'elle puisse être, peut-être que les mots qu'elle a prononcés ont paru sincères. Peut-être que le breuvage qu'elle t'a servi ne te donne peut-être pas si envie que ça, mais l'intention qui compte. Et peut-être que ces intentions ne sont pas si mauvaises. Elle se penche vers toi, Zéphérina, en me disant Oui. Par contre, vous m'avez vu comme ça, eux notamment. Ils croyaient pas à dangereux. ton existence il y a quelques jours, alors... Oui, mais maintenant ils ont la preuve de mon existence et en plus, il y en a un qui est un peu trop bavard, un peu trop flamboyant, du genre à raconter des histoires qui le regardent pas. À l'autre, pourrait qu'il ait un honneur mal placé, lui donne envie de chasser à vue sans comprendre. Mais l'honneur, c'est pas de taper les innocents. L'honneur, c'est pas d'attaquer les gens en fonction de leur apparence, mais en fonction de leurs actes. Je veux dire, Oui. si tu manges personne, que tu commets pas de crime, c'est sincèrement d'aider les gens. Il a pas de Les raison de juger en t'attaquer. fonction de leur acte, en effet. Et il n'y a pas si longtemps, tu me demandais d'en transformer un en triton. Ils sont pas fiables, Zéphérina. Il faudrait pas s'en débarrasser. Ricochet, toi, elle a l'air adorable. Finalement, oui. quand on la connaît un peu, elle a l'air adorable. Il suffit de s'intéresser à l'histoire des gens quelque part. Hein. Et oui. Oui, c'est important. Et puis, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en penses? Toi, en train de regarder Ricochet tourner songeur, son... Qu'est-ce que j'en pense Est-ce que mon sens en arthrite arrive à me dire à quoi j'ai affaire? Alors, ton attitude, Le sens divin. c'est sens divin, détection du
Participe de la position des morts-vivants, fielons célestes et objets ou lieux sacrés à proximité. On va faire un petit test de. Ah, c'est Ça détecte pas les c'est- faits, ton truc? ah, bah c'est pas dans la liste, hein, tout ce qui est. Ah, bon, bah. Fais un petit test quand même. On va voir ce que ça Un donne. petit Petit test. test donc du coup de charisme. Hop. Tu te dis que à la regarder, heureusement que toi, tu profites encore de ta jeunesse pour faire de l'exercice. Parce que là, cette vieille. Parce que sans quoi un jour, il se pourrait que vieux, tu te retrouves aussi coulant qu'elle. Oh là là. C'est pas un exemple de bonne santé. Cette vieille marraine. Oh là là. Ah, déjà qu'elle a pas Voilà. beaucoup de famille, c'est le seul qui lui reste, elle est en mauvais état. Hein. Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et tu te dis que effectivement, hein, elle visiblement, elle n'a personne pour s'occuper d'elle. Et tu as l'occasion de repenser, toi, eh bien, à une part de solitude qui t'envahit. Là, tu es accompagné de tes compagnons, mais pour Oh. combien de temps? Alors que ta famille, tes, tes- ton, ton épouse, qui, Dalila, dont tu finis presque par oublier par moment qu'elle n'est plus, Hmm. tes enfants, Jacinta et Rhododendron, qui t'ont honni, ils ne viendront pas s'occuper de toi dans tes vieux jours. Et puis ton aimé, la rose bleue, n'est pas là, te fait défaut. Tu es seul. Tu pourrais l'être en tout cas dans tes vieux jours. Si eux, le jour où tu seras, parce que le jour où tu seras vieux, eh bien, ce sera peut-être eux, Zéphérina, Ricochet, seront peut-être encore sur les routes. Peut-être, qui sait, seront peut-être même euh, morts avant toi de vieillesse, parce que toi, tu es en pleine forme, tu es encore Oui. jeune et fringant, alors que eux, avec la mauvaise vie qu'ils mènent, difficile de s'en assurer. Qui s'occupera de toi? Qui s'occupera de tes vieux jours? Deviendras-tu, toi aussi, cette chose euh, croulante, grabataire et acariâtre? Ah, Elle se penche sur toi, Zéphérina, en disant Oui. Est-ce que on les pousse dans le chaudron et on n'en parle plus? Mais non, surtout pas. Oh, Écoute, regarde, ton apparence joue contre toi. Tu veux que les gens te voient comme une meilleure personne, comme une fée des sources. oui, Besoin de Ricochet, et c'est la personne idéale pour chanter tes exploits. Il y a que lui qui pourra... On a déjà fait une fête en ton honneur. Il y a que lui qui pourra dire que ce qui compte, c'est ton cœur et ce que t'as à l'intérieur, et pas ta figure. Et quant à Pio, si un chevalier aussi honorable que lui te laisse vivre, ça voudra dire que t'es pas le monstre que les gens croient. Et on va leur prouver, on va sauver Tâcheron, et et ça sincère, sera un- Zéphérina, avec moi. Je veux dire, je sais que j'ai pas été facile avec toi. Je sais que je suis pas celle que tu espérais, mais... Je veux dire, Zéphérina, t'étais une gamine orpheline. Tu t'attendais à quoi? je sais pas, mais si vraiment t'es sincère, Je veux alors... dire, j'étais une chèvre. Hein. Je veux dire, c'est pas non plus comme si... T'as pactisé avec une chèvre. Tu peux pas t'attendre non plus à ce que ce soit... et je pourrais pas te dire la vérité, pas avant qu'on se connaisse suffisamment. Il Et m'a puis t'étais poussé dans trop une jeune. fontaine, c'est pas vraiment un pacte, mais passons les détails. Je... C'est- Pourquoi on t'avait Remuons pas transformé le en passé, chèvre, d'ailleurs? Remuons pas le passé. D'accord, Je ouais. pense que ce qui est important, c'est l'avenir. C'est justement Ok. pas qui nous étions, mais qui nous voulons devenir. Eh ben, dans Et- ce cas-là, on va toutes les deux faire des gros efforts et être des meilleures personnes. J'arrêterai d'être vaniteuse et égoïste. Et toi, quand tu vas aider les gens, tu les aideras sincèrement. Et Bah, ils finiront par alors- dire du bien de toi et on saura que t'es une bonne personne. Et même si ton apparence fait un peu peur, ben les gens ils finiront par s'habituer. Alors, on les pousse pas dans le chaudron. Alors. Non, et on va sauver l'épouvantail. Je vais t'aider.
T'es sûr? Oui, ils ont leur mauvais côté, mais c'est aussi mes amis et... Bon, je fais confiance dans ce cas-là. Sans vu leur hygiène, tu veux pas d'eux dans ton ragoût. Hein. Ah, et... Bon! Et puis elle se retourne vers rien. Bien, on a du flanc sur la planche. Il va falloir. Bon, mais attention, hein. Mhm. Vous- Et puis Zéphérina, hein, Oui. je me rappelle que sans moi, t'as pas de pouvoir, hein, donc me la fais pas à l'envers. Hein. Je le sais. T'as besoin de quoi pour qu'on le retransforme? Bon, alors, une petite, une petite liste. Tu sais, moi, j'ai plutôt l'habitude de jeter les malédictions que les lever. Hein. Ça, là, Oui. c'est un peu nouveau pour moi. Hein. Ok. On va Au travailler. grimoire, si tu veux. On va voir. Il faut se pencher sur la question. Elle se craque les doigts. Vous entendez les articulations Oh. qui craquent de manière absolument odieuse. Les doigts se retournent complètement. Les doigts sont complètement noueux. Elle désarticule tout son corps. Dégage une odeur épouvantable. Alors là, par contre, vous sentez plus du tout l'odeur de grappa, de salami. Ça sent le moisi, ça sent la boue, ça sent le purin. C'est absolument atroce. De son côté, Damiris et Dante sont restés Oui. sont restés dehors. Vous êtes à l'intérieur. Vous espérez que eux, pour le coup, n'aient pas vu ce qui se passe. Et, et vous commencez à entendre dehors. Et puis, très rapidement, la porte s'ouvre de manière assez violente. Et ce n'est pas la. Enfin, vous distinguez à l'arrière-plan les silhouettes d'Edante et de Damiris qui sont tournés dans votre direction. Et puis surtout, dans l'encadrement de la porte, tirant une épée en direction de l'intérieur, C'est pas vrai. une silhouette connue, celle de Brigandine, aka Vénéranda Pompéon, la fille du baron de Sourcemolle, non mariée, celle qui t'avait confié la pantoufle et qui s'était étonnée du départ de Tâcheron et qui hurle en disant « Toi, monstre, tu as maudit l'objet de ma quête. Je vais t'oxyre. » Et la suite au prochain chapitre. Waouh. Ah là 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 là. Ah la tronche de ta marraine! Ah ouais, l'arnaque. Putain, j'avais demandé une fée Oh, des le sources, il m'a filé une carnage. fémousse Stinguenot des marais, quoi. Oh, le Ah. monstre. Une Ah, fée je en te mousse! retiens, canard, elle a une gueule de moustique, la gueule. En fait, je Idée comprends de mieux quand Théo. elle m'a transformée à c'est son Théo. image. Idée de Et- Théo. Je me rappelle plus tout le cheminement, etc. Mais je pense que c'était Ah en non, mais là, partie tu m'as une vraiment de ses arnaqué idées. sur la DA. Hein. Je pensais que j'aurais une fée un peu foireuse qui est pas tout le temps là, mais là, pour le coup. Là, à toi c'est ta quête. À toi d'en faire une fée. À toi d'en faire une archifée. Ouais, il faut vraiment par contre, qu'elle soit sincère à l'intérieur, parce que Zébrina peut être Ah, crédule. bah. Mais... Ah. Ah bah, à toi de voir, à toi Et de puis là, voir. j'ai la belle-sœur qui se ramène, là, Ta belle-sœur. parce que j'avais un peu dansé avec son frère qui s'est marié à la Justicia, l'ancienne baronne. Ouais. C'est compliqué. Bon, on va voir comment on joue ça demain. Pas trop de suspense pour ceux qui nous suivent en direct. Pour ceux qui nous suivent, Aïe, en aïe. live, vous retrouverez l'épisode dès demain. C'est donc l'épisode des faits divers, Oh là effectivement. là! Ah oui! Aïe, aïe, aïe. Ah Le brique ouais. des faits divers, ouais, voilà, c'est pas des chiens écrasés, c'est de la c'est beau, grenouille ça. grillée. Un tortionnaire, hein, 1 heure de description de bouffe à l'heure de midi, quoi. Je te oui, non, c'était affreux. ouais, c'est la J'aurais pu cocagne. ellipser au bout d'un moment, parce que moi, on a faim IRL, on n'a pas le droit C'est de la marcher. cocagne, c'est la cocagne. Est-ce que si on arrive à oxyre sa marraine et que Ricochet en fait un masque, est-ce qu'il peut devenir la marraine de Oh. Zéphérina? Je pense que je perds 90% de mes pouvoirs si vous faites ça. Il y en avait C'est moi déjà qui pas te donnerai tes beaucoup. pouvoirs.
C'est un risque, J'ai c'est un quasiment alors c'est un j'ai risque. des je pense que j'ai un tout petit peu de magie en tant que mystique, mais vraiment très, très, très peu et du coup, je serais vraiment une charlatane pour le coup. Si Ricochet met son dernier masque, là, ça fait la sortie de la maison de retraite, là, le prochain épisode, Ah hein, ouais, donc tu mets Ah Donavitali oui! pour contrer la non, pas brigandine et Dona tu pas lui dis: Non, Donavitali, Non, «Le vieux?» le vieux fou, ouais. de l'observatoire. C'est vrai, ça Ouais. fait un moment que tu as pas mis de masque, Ricochet. Ouais, qu'il a pas Galileo mis de masque depuis longtemps. Hieronymus. Galileo Non, mais je Hieronymus. Oui, pensais c'est vrai que à je pensais à ça fera la Vitali parce qu'on surprise. a brigandine de source molle, tu lui mets la Donavitali, en mode on Ah parle bah, après après, il y a raconte. plein de choses à faire. Faites des choses. En tout cas, ça sert à rien de trop réfléchir. On verra On va bien s'y demain de toute retrouver façon, ouais. rapidement, dès demain pour la suite. Pour le replay, ça sera dans une semaine. Mais Avec oui, nos jets de plein de sagesse, on la trouve tous révélations. sympa là-bas. Oh la Plein de vache. révélations. À mesure qu'on avance dans la campagne et surtout maintenant Ah ouais. qu'on a entamé depuis cette saison-ci la deuxième moitié de la campagne, eh bien, de plus en plus d'informations, de révélations arrivent et on va voir ce que vous en faites. Là, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la vie de Zéphérida. Voilà, que faire de cette information? Elle est Et super forte en costume par contre, parce que moi quand je l'ai vue la première fois, la Meilleur que chèvre m'a Ricochet. poussée dans la fontaine et j'ai vu une fée, vraiment une Oh. fée quoi. ah oui, 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 ah En bah, termes de écoute, maquillage, je pense qu'elle peut faire Drag Race ma marraine, hein. et Elle puis, passe de guenaude à fée. tu as des sorts d'illusion, elle en a Ouais, je aussi, pense. et puis Je voilà, pense que c'est le niveau boulot. magie, ouais, elle est C'est le balèze, boulot des guenaudes que d'être capable de séduire pour attirer et ouais, pour c'est voilà. vrai, c'est vrai. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est pas sincère? J'espère juste qu'elle m'a pas bouffé la Est-ce que directrice la et question se pose vraiment étant donné que tu as peut-être tout intérêt, si tu veux conserver tes pouvoirs à soi, eh bien peut-être, entretenir au moins l'illusion, Tu vas changer de de votre classe. bonne entente Tu vas changer ou de sinon d'essayer de trouver un autre moyen une autre d'avoir des fée, hein, je pouvoirs, vais mais chercher une autre. c'est une, c'est voilà, c'est une nouvelle quête qui s'ouvre. On va Beh, voir si elle crève, ouais, quelle le plan, intrigue ça qui sera d'aller chercher une vraie fée, mais bon. Ou multi ou Après, changer de ou classe, tu respectes. ça peut être ou autre chose qu'une fée, hein. ça peut être une autre quête aussi de l'aider à vraiment devenir une bonne personne, si elle est sincère Ah, c'est ton choix. et Eh peut-être qu'un jour ben, la porte. écoute, J'arrive est-ce déjà pas à que, empêcher Ricochet de bouffer des êtres qui sentients, sera je la suis pas sûre. marraine de l'autre et qui va De devoir l'autre, ouais. justement, eh bien, lui apprendre la vie et la morale? Eh bien, Ah, Alors, c'est peut-être tout Séphérina est pas bien l'enjeu. placée pour ça, mais bon, Ah ça ben, la guenaude te l'a dit, on a ce qu'on mérite en Italie et tu es peut-être la filleule qu'elle méritait et elle est peut-être la marraine que tu méritais. À vous de devenir des meilleures personnes. Mmh. voilà, tu cruel, j'étais qu'une enfant innocente, je méritais pas ça. Oui, mais peut-être que ton destin était déjà écrit. Eh oui. On aura l'occasion de se pencher Bah, au moins sur elle le m'a pas sujet à bouffé, l'occasion. donc j'ai de la chance, tu vois? Quand tu es Oui, un oui, enfant, genre petite et guenaude. elle est peut-être effectivement pas si vilaine que ça. Ça Hem, Moi, je la trouve qu'en pas OK. pense vilaine. le chat? Est-ce qu'on lui laisse le bénéfice du doute à la Est-ce qu'on guenaude ou lui est-ce laisse qu'on ouais, va dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez il faut, il faut rendre ma reine meilleure ou est-ce que, c'est une entourloupe, il faut vite trouver une porte de sortie à Zéphérina. À vous de nous dire. Dans tous les cas, nous, on se retrouve demain pour la et suite. Il fait Ouais. chaud, on a faim maintenant qu'on a ah oui, bah, là, tu nous as bien, bien, mis l'eau à la bouche, eh oui, hein. bah, c'est la cocagne, hein, c'est la cocagne. ah. Ouais, la bourre de la Hem, cocagne. merci à toutes et à tous et puis on se retrouve très vite avec Pour des miracles. À À très très vite. bientôt, bah, à Très demain. vite, Ciao, ciao. ciao. Ciao.